ma thèse a concerné la maladie veineuse thromboembolique et au cours de mon travail quotidien, au cours de ce travail de thèse, je me suis rendu compte qu'il y avait un facteur de risque thrombotique, l'hyperhomocystéinémie, qui était mal connue et où il y avait encore beaucoup de zones d'ombre. Donc, il m'a semblé opportun d'aborder ce thème, l'hyperhomocystéinémie, de la faire connaître notamment à nos jeunes étudiants, à nos jeunes médecins, pour que dès le début de leurs études, ils fassent connaissance avec ce facteur de risque et éventuellement qu'ils travaillent dessus parce qu'on va voir qu'il reste beaucoup de choses à connaître et il y aura sûrement beaucoup de dérivés sur le plan thérapeutique. Cet ouvrage permet un résumé de tout le questionnement autour de ce facteur de risque qui est l'hyperhomocystéinémie. Donc, dans un début, dans une introduction, je définis ce facteur de risque qui est l'hyperhomocystéinémie. J'aborde les étiologies où on peut le trouver. Et enfin, j'aborde son traitement ou l'ébauche de son traitement parce que c'est imparfaitement connu. Donc, je pense que c'est l'un des premiers ouvrages en Algérie qui est fait dans ce sens, qui aborde cette question. Et même si on regarde la littérature internationale, c'est une question qui suscite de plus en plus d'intérêt parce que on va voir que c'est un dosage assez simple à faire, assez usuel. Et si on peut le traiter, ça va demander un traitement très simple, peu coûteux, peu onéreux à la portée de toute la population, puisqu'il s'agit de vitamines, de simples vitamines que tout le monde connaît, vitamines B12, B9, B6, B1, et qu'on retrouve en abondance dans notre alimentation. Et même quand il s'agit de compléments alimentaires, c'est pas cher, c'est très à la portée de tout le monde. Ce livre est adressé à un large public, essentiellement à nos étudiants qui sont soit dans la graduation, soit dans la post-graduation. Je pense que ça va leur apporter un plus. Et même pour toute personne qui est dans le domaine médical, qui cherche une référence concernant ce facteur de risque émergent cardiovasculaire, je pense que ça apportera beaucoup d'éléments. Je pense que je vais rester toujours dans ce domaine. C'est ma préférence de toute façon. Et je pense, vous savez, en médecine, quand on soulève une hypothèse, quand on soulève un questionnement, il faut le suivre parce que la science évolue très rapidement. Et je pense que d'ici quelques années, on trouvera une réponse aux nombreuses questions que soulève ce facteur de risque qui est l'hyperhomocystéinémie, qui est corrélé à de nombreuses complications cardiovasculaires, en l'occurrence l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral, la maladie veineuse thromboembolique et même le domaine neurologique tel que la démence, la maladie d'Alzheimer, également le domaine ophtalmologique puisqu'on a trouvé que l'hyperhomocystéinémie était associée à des pathologies dégénératives de la macula, également dans certains cancers tels que les cancers du sein, de l'ovaire, du côlon. Donc vous voyez bien que le domaine est très large et ça mérite un suivi. Je pense que je vais suivre à moyen et à long terme cette question qui est l'hyperhomocystéinémie. Je prévois de faire une publication d'ici quelques années. Il faut quand même donner le temps aux choses de se mettre en place. Mais dans l'avenir immédiat, je vais continuer sur ma lancée. Je pense que tous les autres facteurs de risque cardiovasculaire méritent qu'on s'y intéresse, comme l'hypertension artérielle, le diabète, tout ce qui est anomalie lipidique, etc.